Connaissez-vous la réponse à la question suivante? Y a-t-il des hommes sur cette terre qui puissent être médiateurs entre nous et Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner la réponse de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je dois vous avouer qu'avant de connaître Dieu et sa parole intimement, je n'avais la réponse à aucune des questions que voici. Devons-nous croire que par nous-mêmes, nous pouvons observer la loi de Dieu? Y a-t-il des gens qui n'ont jamais péché sur cette terre? Y a-t-il quelque chose de bon en nous? Qui est le médiateur entre Dieu et nous? Le concept que Dieu habite dans une maison construite par des hommes est-il biblique? La parole de Dieu va sûrement nous épater une fois de plus aujourd'hui. Demeurez donc à l'écoute et écoutez bien le pasteur Régent Joly qui a sa Bible en main et qui est prêt à nous dévoiler toutes ces belles vérités de Dieu. Mais premièrement, prions. Oh mon Dieu, on a besoin de toi encore aujourd'hui. On est à tes pieds, comme des petits enfants, Seigneur. On te regarde et on veut que tu nous enseignes. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, le chapitre 24 d'Exode termine la législation sociale que nous étudions depuis le chapitre 21. Nous avons vu que la loi mosaïque comprend beaucoup plus que les 10 commandements. En fait, la section couvrant les lois sociales est beaucoup plus importante. Chers amis, débutons notre lecture. Exode, chapitre 24, verset 1er. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Dieu invita tous ces hommes à venir vers lui sur la montagne, et même si ces hommes occupaient une position privilégiée, ils devaient maintenir une certaine distance. Combien différente était la situation sous la loi qu'elle ne l'est aujourd'hui sous la grâce. Combien différente était-elle au temps où Dieu les portait par grâce sur des ailes d'aigle. Sous la loi, les hommes vénéraient Dieu de loin, mais aujourd'hui, comme nous le précise l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 13, nous lisons « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Dieu nous sauve et nous guide par grâce lors de notre pèlerinage terrestre. Versets 2 et 3. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » C'est la deuxième fois, chers amis, que les enfants d'Israël s'engagent à observer la loi de Dieu après que celui-ci leur eut proposé de le faire. Ils ont très confiance en eux et ils pensent pouvoir le faire. Ils sont presque arrogants en disant à Dieu qu'ils acceptent sa loi. Ils s'engagent à observer tout ce que Dieu leur demandera avant même d'avoir entendu et surtout examiné toutes les lois. Ils n'ont reçu que les 10 commandements, ils pensent qu'ils les observeront parfaitement. Nous nous étonnons qu'Israël ait pu se mentir si facilement.
Mais je m'étonne encore davantage que les gens aujourd'hui pensent encore qu'ils vivent selon la loi de Dieu. Ceux qui pensent qu'ils vivent selon les normes de Dieu se leurrent, et c'est une chose terrible. La première épître de l'apôtre Jean nous dit, chapitre 1er, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Nous ne pouvons tromper nos voisins, ni notre épouse, ni notre mari, ni nos proches, mais nous pouvons facilement se mentir à soi. Si vous affirmez ne pas pécher, vous vous mentez. Vous penseriez qu'une personne qui affirme ne pas pécher a un peu de vérité en lui? Mais l'apôtre Jean affirme qu'il n'y a aucune vérité en lui, pas même une goutte. Au cas où vous n'auriez pas compris, l'apôtre Jean répète cette vérité au verset 10 du chapitre 1er de son épître 1er. Nous lisons, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Nous ne pouvons pas affirmer être sans péché sans affirmer que Dieu est menteur. Cependant, Dieu n'est pas menteur. Il est vérité. Si j'étais à votre place, j'éviterais d'accuser Dieu de mensonge. Évitons plutôt de nous vanter de notre bonté. C'est avec une note d'arrogance que les enfants d'Israël affirment « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Remarquez que ce peuple n'a jamais pu observer entièrement la loi de Dieu, et la première chute n'a pas tardé à se produire. Poursuivons notre lecture, versets 4 à 7. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Les Israélites avaient certainement confiance en eux. En fait, ils avaient trop confiance en eux. Ils pensaient sincèrement qu'ils pourraient observer la loi de Dieu et se tromper sur soi de cette façon. C'est très sérieux. Ils ont promis d'obéir à Dieu, malheureusement, ils ne réussirent pas à le faire. L'homme naturel pense qu'il peut obéir à Dieu, mais en fait, il en est totalement incapable. Nous oublions que nous sommes une race totalement dépravée, selon Dieu. Si vous en doutez, examinez tout ce qui se passe autour de vous et notez l'anarchie qu'il y a partout dans le monde. Regardez le péché, regardez la confusion, regardez l'athéisme et l'absence de piété que l'on retrouve partout. Dieu a entièrement raison de dire, et je cite, parole de l'apôtre Paul, tirée de sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 10. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Nous vivons à une époque où on appelle le mal bien et le bien mal. Les prophètes ont annoncé qu'il en serait ainsi un jour, et je crains que ce jour soit arrivé. Verset 8. Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Avant de leur lire la loi, Moïse asperge le peuple de sang afin qu'il sache qu'il aura besoin d'un sacrifice. Lecture d'un passage tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang,
il n'y a pas de pardon. Dieu va répéter cela à plusieurs reprises. Quelqu'un doit sacrifier sa vie. Une rançon doit être payée avant qu'un seul d'entre nous puisse entrer au ciel. Verset 10. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Chers amis, ils virent le Dieu d'Israël. Nous devons examiner cette phrase à la lumière de d'autres versets. En fait, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est un esprit. L'évangéliste Jean nous rapporte, dans son évangile, chapitre 1er, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Ce que ces hommes ont vu, c'est une représentation de Dieu. Je doute sincèrement que je verrai Dieu, le Père, pendant l'éternité. Jésus-Christ sera toujours le portrait le plus complet que nous aurons de Dieu. Cependant, cela sera suffisant pour satisfaire nos cœurs. Aujourd'hui, tout ce que nous savons du Père, nous l'avons obtenu du Fils. Je ne sais pas à quoi ressemble Dieu, ni à ce qu'il éprouve ou pense, car Dieu a dit, et dans le prophète Isaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, nous pouvons y lire, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cependant, Jésus nous a révélé son Père. Par contre, Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël n'ont pas vu Dieu le Père, mais une représentation de celui-ci. Verset 11. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Dans ce verset, comme dans le précédent, ce qu'ils voient est une représentation de Dieu. Plus tard, Moïse a demandé à Dieu s'il pouvait le voir parce qu'il n'avait vu jusque-là qu'une représentation de Dieu. Moïse désirait voir Dieu. Ce fut aussi le souhait de Philippe dans la chambre haute, que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Rapporté par l'évangéliste Jean. Si vous désirez voir Dieu, mes amis, regardez vers Jésus-Christ. Certains chrétiens se réjouissent du fait qu'ils peuvent venir directement en présence de Dieu depuis qu'ils sont sauvés. En fait, nous ne venons pas directement en présence de Dieu, mais nous passons par un médiateur. Citation de 1 Timothée chapitre 2 verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Nous approchons Dieu à l'aide de Jésus-Christ, notre médiateur, le seul, l'unique. Christ prend Dieu le Père par une main, il nous prend par l'autre main et il nous rapproche. Nous devons nous rendre compte que nous n'allons pas au Père par nous-mêmes. Verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Maintenant, Josué entre en scène de plus en plus souvent. Dieu le forme afin qu'il succède à Moïse. C'est un jeune homme, et Dieu va lui apprendre bien des choses avant qu'il ne prenne la relève pour diriger son peuple. Versets 14 à 18. Et il dit aux anciens, « Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous.
Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. C'est pendant qu'il était sur la montagne que Moïse a reçu les instructions présentées dans la suite de ce livre. Maintenant, au chapitre 25, Dieu va donner les plans et devis pour la construction du tabernacle et les patrons pour les vêtements sacerdotaux des sacrificateurs. Ensuite, suivra la construction et le montage du tabernacle qui sera rempli de la gloire de Dieu. Ce tabernacle était le centre de la vie d'Israël, car c'était là que le peuple pouvait approcher Dieu. Les 15 prochains chapitres, sauf 3 qui relatent l'épisode du veau d'or, donnent la loi que Dieu a donnée à Moïse sur la montagne. Le livre de Lévitique nous donne aussi des instructions reçues par Moïse alors qu'il était sur la montagne. Chers amis, débutons notre lecture. Exode, chapitre 25, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Le peuple est affranchi de l'esclavage seulement depuis quelques mois, et on lui demande de contribuer à la construction du tabernacle. Le peuple fut tellement généreux que l'on dut refuser des dons. C'est la seule fois où j'ai entendu dire qu'on a demandé au peuple de Dieu de cesser d'apporter des dons. Mes amis, un tel phénomène ne se produit pas souvent. Je suis pasteur depuis plusieurs années et je n'ai jamais eu besoin de demander aux gens de cesser de donner. Moïse a dû le faire. Voici ce qu'on a demandé au peuple d'apporter pour le tabernacle. Les versets 3 à 7. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Vous vous demandez peut-être où le peuple, qui est à peine libéré de l'esclavage, a appris tout cela. Bien, souvenez-vous qu'en partant, les Hébreux avaient demandé des objets d'or et d'argent aux Égyptiens. Ils ont collecté 400 ans de salaire qui leur étaient dus au moment de quitter l'Égypte. Nous avions vu cela dans Exode chapitre 12, verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Israël a quitté l'Égypte en emportant de grandes richesses. Selon certains experts, la valeur du matériel ayant servi à la construction du tabernacle est estimée à 40 millions de dollars. Le tabernacle avait des dimensions petites car on devait le transporter dans le désert, mais il était richement orné et très beau. Exode 25, verset 8. « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » En affirmant que Dieu habiterait au milieu de son peuple, il ne se restreignait pas à un petit endroit, dans un lieu géographique. Il a cependant affirmé qu'il habiterait entre les chérubins. D'autres textes le confirment. Voici les références. 1 Samuel, chapitre 4, verset 4. 2 Samuel, chapitre 6, verset 2. 1 Roi, chapitre 19, verset 15. Ézéchiel, chapitre 37, verset 16. La nation d'Israël était une théocratie,
c'est-à-dire une nation gouvernée directement par Dieu. Oui, chers amis, c'est Dieu qui était véritablement le roi d'Israël. C'est ainsi que le voulait Dieu. Son trône se trouvait entre les chérubins, et c'est là que le peuple pouvait rencontrer son Dieu. Le concept que Dieu habite dans une maison construite par des hommes n'est pas biblique. C'est une notion ou une croyance purement païenne. Certains utilisent l'expression « maison de Dieu » en parlant d'un bâtiment d'église. Il ne devrait pas en être ainsi, chers amis, car Dieu n'a jamais habité dans un édifice et il ne le fait toujours pas aujourd'hui. Salomon, le constructeur du temple, en était conscient. Il a dit dans une prière à Dieu, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Citation de 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Le tabernacle était un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. Citation du psaume 99, verset 1er. L'arche de l'Alliance était le trône de Dieu, et c'est le premier élément du tabernacle qui fut construit. Verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. L'Épître aux Hébreux nous enseigne que ce tabernacle terrestre était une image du tabernacle céleste. Le tabernacle terrestre était modelé sur le tabernacle céleste. Y a-t-il un tabernacle dans le ciel? Je pense que oui, parce que Dieu dit qu'il y en a un. J'interprète le texte littéralement, car si Dieu avait voulu dire autre chose, il l'aurait précisé. Lisons Hébreux, chapitre 8, verset 5. « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. « Aie soin, lui dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Et Hébreux chapitre 9, versets 23 et 24. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Chers amis, aujourd'hui Dieu vient habiter parmi nous. Il vient faire sa demeure dans le cœur du croyant, si vous vous repentez de vos péchés et si vous placez votre confiance en Jésus-Christ seul. Un texte nous dit dans Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Chers amis, prochaine émission, Exode 25, versets 10 à 22. Merci, Régent. Je m'aperçois que toute ma vie, du moins jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai cru toutes sortes d'histoires qui ne venaient pas de la parole de Dieu. Et maintenant, depuis l'âge de 30 ans, je ne cesse d'apprendre à connaître mon Dieu merveilleux, qui m'a laissé sa parole pour que j'apprenne la vérité à son sujet, et aussi pour que j'apprenne ce qu'il attend de moi, pour qu'il soit glorifié dans ma vie, comme il est digne de l'être, puisqu'il est mon Créateur, mon Sauveur. Quelqu'un m'aurait dit, il y a 26 ans, qu'il n'y avait rien de bon en moi, et je lui aurais dit tout de suite qu'il avait tort. Mais comme on a pu le constater à travers l'enseignement que Régent nous a donné, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul.
L'apôtre Paul nous dit quelque chose d'intéressant à ce sujet-là dans son épître aux Romains, au chapitre 7, verset 18. Et pourtant, on sait que Paul était un grand évangéliste qui possédait beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. Voici ce qu'il a dit. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Puis au verset 19, il ajoute « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Là, je me reconnais. Je m'aperçois à mesure que j'avance dans ma marche chrétienne que le cœur est trompeur. Même quand on a reçu le pardon de nos péchés, la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, notre chair cherche à prendre le dessus. Les choses du monde cherchent à nous attirer loin de Dieu. Et bien sûr, l'adversaire, le diable, cherche qui il dévorera. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on a la prière. Et on sait que Dieu nous entend et qu'il veut nous délivrer du mal. On n'a qu'à lui demander sincèrement et avec foi. Et on a la parole de Dieu aussi qui nous enseigne tous les moyens de s'éloigner du mal et de faire le bien. Aussi, le jour où on s'est repenti et qu'on a reçu Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, il a mis en nous son esprit. Imagine, Dieu en nous. Quelle puissance pour s'éloigner du mal. Quelle puissance pour faire le bien. As-tu reçu l'Esprit de Dieu? As-tu reçu le don gratuit de la vie éternelle? Dieu veut te le donner aujourd'hui. Ou au moins tu pourrais réfléchir d'ici à notre prochaine émission au cadeau que Dieu veut te donner. C'est un cadeau qu'il offre à tous. Dieu veut que tous soient sauvés. Il nous dit dans sa parole. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Il va te laisser réfléchir, parce que tu es libre d'accepter aujourd'hui ou demain. Sauf, tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Alors réfléchis bien fort à l'appel que Dieu te lance aujourd'hui. Puis il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse Dieu entrer dans ton cœur. Ouvre ton cœur à sa grâce. Dieu veut te faire un cadeau. Il veut te donner le don gratuit de la vie éternelle. C'est pas une petite vie qui va durer 2-3 ans. C'est éternel. Tu sais, tu as le choix entre le ciel et l'enfer. À cause du péché, on est digne de l'enfer. Mais grâce à Jésus, on peut recevoir le cadeau, recevoir la vie éternelle. Veux-tu la recevoir aujourd'hui? Ou veux-tu réfléchir? Réfléchis comme il faut et demande à Dieu de t'éclairer afin que tu ne passes pas à côté de ce beau cadeau qu'il veut te donner aujourd'hui même. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vies transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.